Bonjour, Pasteur Ivan. Alors, à vrai dire, je n'ai pas eu 5 sur 5 à mon dernier Emma Challenge. Le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous insistez autant sur le fait de déraciner ce que le Père n'a pas planté dans nos cœurs. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'état de ta vie ne va pas dépendre de l'état de tes prières, mais va dépendre de l'état de ton cœur. Tu dois déraciner le mensonge, tu dois déraciner l'impudicité, tu dois déraciner la fausseté, tu dois déraciner la peur, tu dois déraciner l'amertume, tu dois déraciner la culpabilité, le rejet, les offenses, tu dois les arracher. Ok, je vois mieux. Mais quelle est la deuxième clé qui va me permettre de déraciner tout ça? Le diable ne cède pas en une fois, persévère. Pour arracher ce que le Père n'a pas planté, tu dois savoir que tu t'engages dans un marathon. Rien ne vient sans persévérance. La persévérance fait partie du caractère de Dieu. Ne lâche pas, ne cède pas, va jusqu'au bout. Tant que l'enfant n'a pas été enfanté, l'enfant appelé prophétie, l'enfant appelé promesse, tant que ça n'a pas été enfanté, tu n'as pas le droit de lâcher, tu dois persévérer. Pasteur, honnêtement, persévérer, c'est pas trop ma tasse de thé. Tout le monde sait persévérer. Depuis les jeunes jusqu'à la vieillesse. Dans la vie, tout le monde, en réalité, a appris l'art de la persévérance. Nous avons déjà appris à persévérer pour tout. Appris à persévérer pour finir des études jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Pour finir une formation jusqu'à l'obtention d'un certificat. Tu as idée du nombre de fois où tu en as eu assez des études, tu as juste eu envie de lâcher prise, mais au final, tu t'es auto-motivé toi-même ou on t'a motivé. Tu as déjà montré ta persévérance en persévérant dans la recherche du travail. Tu ne t'es pas dit, comme il n'y a pas de boulot, je reste chez moi. Non, c'est pas vrai. Tu as persévéré, tu as envoyé un CV, 2, 3, 30, 40, 50, pourquoi 100 même. C'est l'art de la persévérance. Tu sais c'est quoi la persévérance? Arrête de nous embrouiller, tu sais persévérer. Oui, c'est vrai, Pasteur. J'ai essayé de vous embrouiller, mais si je réfléchis bien, il y a sûrement des domaines où j'ai été persévérant. Ouais. Oh, et si on parlait de ce permis de conduire, Tu sais c'est quoi la persévérance? Tu l'as raté une fois, tu l'as raté deux fois. Ça t'a pas dissuadé de continuer de le passer. Il y en a qui l'ont raté 3 fois, il y en a qui l'ont raté 4 fois. Même quand ça t'a abattu d'ailleurs, même quand ça t'a fâché, tu sais c'est quoi persévérer? Parce que tu vas te réinscrire encore. Vous c'est combien de fois maintenant? 4. Vous vous inscrivez encore? Oui. Pourquoi tu ne lâches pas? Parce que tu dois conduire, tu dois être autonome, tu ne peux pas rester dépendant. Ah oui, l'affaire du permis là, c'était tellement pas gagné. Mais pourquoi quand il s'agit de Dieu, je me décourage? Lorsqu'il s'agit de persévérer avec Dieu pour voir l'enfantement de ce que Dieu a dit, la plupart des chrétiens, c'est comme s'ils ont oublié. La plupart se relâchent, la plupart se laissent aller au découragement. Ils disent, bon, si c'est comme ça, je laisse tomber, j'en ai marre, ça, j'en peux plus. Tu n'as pas fait ça pour le travail, tu n'as pas fait ça pour le permis, tu n'as pas fait ça pour les études. Mais avec Dieu, tu fais ça. Genre, avec Dieu, tu vois, c'est comme si tout le monde avec Dieu devient un petit enfant grincheux, capricieux. Alors que pour le reste, tu n'as pas lâché. Il n'y a qu'avec Dieu que tu te permets de dire, j'en ai marre, je me relâche. C'est la preuve de ce que la persévérance n'est pas le résultat d'une émotion, d'une déception. La persévérance est le résultat d'une décision, d'une résolution et d'une détermination. Amen, amen. Mais franchement, je déteste attendre. Puis de toute façon, si je ne persévère pas, je n'ai pas grand-chose à perdre, hein, Pasteur. Si tu cesses, quand tu cesses de persévérer, de patienter, c'est comme quand tu quittes la queue, tu étais en train de faire la queue et plus le temps passe, plus tu te rapproches de ton but. Quand tu sors de la queue, tu as perdu ta place. Parce que même si tu craques, le seul risque que tu cours, c'est de quitter la queue. Mais quand tu quittes la queue et que tu te réponds après, tu repars à l'arrière. Quand tu vas revenir, tu vas repartir encore au fond. Tu auras perdu le progrès, tu auras perdu le chemin où tu avais avancé parce que même si ça ne s'est pas encore manifesté, spirituellement, l'accomplissement s'est rapproché. Il y a eu un cheminement. Non, non, tu n'es pas au niveau où tu avais commencé. Quand tu es spirituellement enceinte, la taille du fœtus d'une semaine n'est pas la même taille que le fœtus de 6 mois. Ça veut dire quoi? Même si tu n'as pas encore vu la manifestation de ce que Dieu a dit, mais l'état de la promesse, l'état de la prophétie n'est pas le même que le jour où tu as cru. Tant que tu es resté persévérant et endurant, la taille du miracle, la taille de la faveur, la taille du témoignage a commencé à prendre forme. Au début, c'était une semence, il y a eu conception. Et puis après, le bébé spirituel, appelé miracle, appelé témoignage, a commencé à grossir. Tu ne vois pas la taille de la parole, mais elle a commencé à grossir. Tu as fait un trop long chemin pour abandonner aujourd'hui.
Fallait pas commencer toi aussi, tu es ridicule. Fallait pas commencer. Tu as commencé à croire pour le mariage, croire pour le travail, croire pour la faveur, croire pour la guérison. Ne t'arrête pas. Tu ne peux pas décider d'abandonner. Tu dois garder le bébé, garder la grossesse, garder, continuer d'endurer, continuer. Si c'est si important, comment persévérer sans s'irriter et abandonner? Pendant qu'on est en train de s'attendre à Dieu, persévérer dans la prière, veiller dans cet exercice avec des actions de grâce. En vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, il nous donne 3 catégories, 3 outils à utiliser. Au fait, psaume, hymne, cantique spirituel, c'est quoi la différence entre tout ça? Les psaumes, c'est jouer de la musique. C'est ça les psaumes. Psalo en grec. Tu es en train d'écouter des instruments. Il y aurait eu la guitare. Il y aurait eu la guitare électrique. Il y aurait eu la basse. Toum, 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 toum. C'est ça, un psaume. D'après les Écritures, c'est ça le psaume. Ajoute à cela des hymnes. C'est quoi les hymnes? Ce sont des chants qui sont chantés par l'intelligence. Chante Alléluia à notre Allez, allez, allez. Toute louange associe les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. C'est quoi cantique spirituel? Ça veut dire un cantique sous l'inspiration de l'esprit. Malésib, paleseka lamala, chamaleka toro, meliseka, sikama, chilema. Ça, c'est un cantique spirituel. Ok, d'accord, mais quand même, je ne comprends pas le rapport entre la persévérance dont on parle, les psaumes, les hymnes et les cantiques. Fais une anecdote. Tu appelles quelque part, tu appelles l'administration française. Pourquoi crois-tu qu'ils ont compris que quand on fait attendre quelqu'un, pour ne pas l'énerver, on met la musique? Parce que le silence donne l'impression que le temps est rallongé. Tu vas compter le temps. Mais imagine-toi que tu attends pendant 45 minutes, mais qu'on te mette pendant 45 minutes carrément un CD nouveau. Et si tu es chrétien, on te met l'album entier de celui qui a chanté toute louange à notre Dieu, toute l'adoration. À la fin des 45 minutes, tu n'auras pas fait attention au fait que tu es en train d'attendre. Ton accent, ton focus est sur les paroles que tu es en train d'écouter pendant ces 45 minutes. Ah mais oui, pasteur, mais c'est trop vrai ce que vous dites. Pendant ces 45 minutes, les paroles qui sortent sont comme un baume, sont comme un calmant, elles sont apaisantes, elles restaurent ton âme, elles consolent ton âme. C'est pour ça qu'il dit, entretenez-vous, mettez autour de vous, parlez les uns aux autres, par des psaumes, par des hymnes. Tu ne fais même plus attention au fait que tu attendais, tu fais attention aux paroles que tu es en train d'entendre et tu n'auras pas vu le temps passer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen, 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 amen. Je comprends totalement, pasteur. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de persévérer en passant plus de temps dans les chants, les cantiques, les psaumes, les hymnes et tout ça en attendant que Dieu agisse dans ma vie. Merci pour les contenus très édifiants sur la liste de diffusion Telegram. Au revoir, pasteur. Et comme on dit chez nous, peace.